On boucle sa ceinture et c'est parti pour une nouvelle série d'illusions d'optique. Ce portail magique te donne envie de te lancer dans un voyage sans fin jusqu'au centre de ce couloir infini. Mais cette image est-elle une illusion d'optique statique ou une vidéo animée? Qu'en dis-tu? C'est une animation. L'artiste a réussi à tromper ta vision en créant l'effet d'un couloir qui s'éloigne. N'essaie même pas, tu ne pourras jamais atteindre la fin. Et cet élégant tunnel arc-en-ciel, est-ce que tu vois du mouvement ici? En fait, cette image est statique, mais elle piège ton cerveau en lui faisant croire que les blocs de couleurs surgissent. Ne fais jamais confiance aux zigzags, ils peuvent jouer tellement de tours à ton cerveau, y compris les effets de faux mouvements. On dirait que ce motif en spirale et en zigzag tourne sur lui-même, mais ce n'est pas le cas. Si tu fixes ton regard sur l'un des coins de l'image, le mouvement ralentit ou s'arrête, tu vois? Tes yeux peuvent non seulement fixer des images, mais aussi faire disparaître des objets. Jette un coup d'œil à ce joli motif arc-en-ciel. Fixe le centre de ton écran et essaie de ne pas cligner des yeux. Si tu parviens à accomplir cette tâche correctement, l'image aux couleurs de l'arc-en-ciel en arrière-plan commencera à disparaître lentement. Il n'y a rien de magique dans cette image. Ton cerveau te joue juste des tours en faisant disparaître cette image. Cela ne fonctionnera que si tu fixes directement le milieu. Voici le suivant. Est-ce que tu peux voir un mouvement ici? Si tu prends le temps de fixer le milieu de cette image, ce motif va probablement commencer à respirer. L'effet d'ondulation que tu vois est juste un tour que te joue ton cerveau. Que peux-tu dire de ce couloir triangulaire? Bien qu'il s'agisse d'une image statique, tu percevras probablement un certain mouvement si tu concentres ta vision au milieu du triangle. Il est important de garder la tête droite. Regarde ce chef-d'œuvre, pas d'astuce cachée ici. C'est une illusion d'optique statique. Mais l'étoile se mettra à danser si tu fixes le milieu de cette image avec un regard vague. Essaie de ne pas cligner des yeux et tu verras le résultat très vite. Pour la faire cesser de bouger, cligne plusieurs fois des yeux et contracte doucement tes paupières. Aimes-tu les diamants? Si oui, tu aimeras probablement l'image suivante. Ce motif glamour bouge clairement, n'est-ce pas? C'est vrai, il bouge, mais pas parce que c'est une illusion d'optique. En fait, ce que tu vois est une animation. Voici la suivante. Est-ce que ça te donne l'impression de survoler une ville en noir et blanc? En réalité, cette image ne bouge pas du tout. Bien que la direction de ces lignes fasse croire à ton cerveau que ce rendu 2D est un espace 3D, en fait, l'artiste a juste joué avec la perspective. Ce chef-d'œuvre graphique est probablement une illusion d'optique, n'est-ce pas? Non, il s'agit d'une animation. Bravo si tu l'as remarqué. Que peux-tu dire de ce curieux motif de roue? Bouge-t-il ou non? Contrairement au motif précédent, celui-ci est une illusion d'optique statique. Tu peux essayer d'arrêter le mouvement si tu choisis une de ces roues et que tu concentres toute ton attention sur son petit axe central. Jette un coup d'œil à ce couloir sans fin. Est-il statique ou dynamique? C'est une animation. Excellent. Passons à la suivante.
Qu'en est-il de ce motif? S'agit-il d'images animées ou d'une autre illusion d'optique? C'est une autre magnifique animation. Bien joué si tu as trouvé. Voici notre prochain casse-tête. Jette un coup d'œil à ces 3 voitures. Laquelle est la plus grande et laquelle est la plus petite? Qu'en penses-tu? En fait, elles ont exactement la même taille. La présomption de perspective crée une illusion de profondeur et te fait croire qu'elles ont toutes des tailles différentes. Jette un coup d'œil à cette complexe œuvre d'art. S'agit-il d'une spirale ou simplement d'un ensemble de cercles? Il s'agit de cercles. Cependant, ton cerveau peut s'embrouiller et te faire voir une spirale à cause des rayures tourbillonnantes contrastées. Et cette roue noire et blanche. Contrairement à la précédente, celle-ci est une spirale. Regarde ça! Est-ce que tu as l'impression que c'est de la 3D? Si tu fixes ton regard au milieu de ce motif, après un certain temps, tu peux commencer à remarquer des pulsations de différentes couleurs. Bien qu'il s'agisse d'une illusion, l'image est en réalité en noir et blanc. Voici notre prochain couloir infini. Des lignes ondulées créent cet impressionnant effet de vol. Mais peux-tu déterminer si cette image est statique ou dynamique? Il s'agit d'une animation, mais même si tu arrêtes cette vidéo et que tu fixes le milieu de l'écran, tu verras probablement du mouvement. Qu'en est-il de ce chef-d'œuvre en noir et blanc? Bouge-t-il ou est-ce juste une illusion d'optique? Correct, cette image est également animée. Passons à la suivante. Peux-tu voir un quelconque mouvement à l'intérieur de ce couloir infini? C'est une illusion. Cette image est statique. Voici la prochaine. Qu'en dis-tu? Statique ou dynamique? Bien que ce motif soit très similaire aux illusions statiques classiques en noir et blanc, le truc, c'est que le mouvement est bien réel. Il est créé par l'animation. Jette un coup d'œil à ce tunnel maintenant. Ce mouvement a-t-il l'air réel? Bien vu, c'est une animation. Maintenant, arrête la vidéo et essaie de fixer le milieu de cette image sans cligner des yeux. L'image va probablement commencer à bouger un peu. Voici la suivante. Peux-tu voir un numéro qui se cache dans ce motif? C'est bien ça, 532. Et cette image, des chiffres cachés? C'est 417, bien joué. Peux-tu repérer un nombre ici? C'est 8249. Voici le suivant. Tu vois des chiffres? Celui-ci est un peu plus compliqué, car il n'y a pas de numéro ici, mais il y a un mot caché, PIN, tu le vois? Et ce modèle, peux-tu repérer un mot ici? Si tu n'as pas trouvé de mot ici, ne t'en fais pas, car il n'y en a pas. Peux-tu lire quelque chose dans cette image?
c'est joie. Quelle phrase se cache dans ce magnifique kaléidoscope? Sois toi-même. Voici le prochain. Tu sais ce qu'il faut faire. On peut voir le mot « curieux ». Tu vois des mots ici? Il y a une phrase cachée ici qui dit « Reste calme ». On continue. La barre grise dans ce bloc orange se déplace. Mais il existe en fait un moyen de faire changer la couleur de la barre grise. Si tu fixes le point noir en bas à droite de l'écran, la barre grise commencera à changer de couleur pour devenir bleue ou verte. Donc essaie de ne pas cligner des yeux, fixe le point noir et regarde-le changer de couleur. Ça y est, tu le vois? Tu vois du bleu ou bien du vert? As-tu le vertige ou pas encore? Donnons à tes yeux une petite pause avec ce nouvel exercice. Cette image est en noir et blanc, mais il y a un moyen de la voir en couleur. Fixe les points noirs sur le nez de la dame pendant 10 secondes. Maintenant, regarde ton mur et cligne des yeux plusieurs fois aussi vite que tu peux. Tu devrais voir ce portrait sur ton mur. Et cette fois, il sera en couleur. Regarde cette série d'émojis. Peux-tu trouver celui-ci? Le voici. Bon travail. Voici le prochain. Peux-tu repérer cet emoji? Il se cache juste là. Et cette série d'émojis, peux-tu trouver celui-ci? Coucou, je suis là. Augmentons un peu le niveau de difficulté. Peux-tu repérer celui-ci? Il se planque juste là. Ces émojis sont-ils tous pareils? Non, celui-ci n'a pas sa place ici. Voyons si tu peux trouver un cœur dans cette image. Alors? Le voici, bien joué. Et cette série? Peux-tu trouver cet emoji? Celui-ci est chaud car il n'y a pas de tel emoji dans cette image. Peux-tu trouver un lion parmi tous ces emojis? Le voici. Au prochain. Où celui-ci peut-il bien se planquer? Ah, juste ici. Jette un œil à ces émojis. Peux-tu trouver ce petit gars? Coucou, il est juste là. Eh bien, tout ce que j'ai à dire, c'est bravo! Les scientifiques affirment que la façon dont notre cerveau perçoit et analyse les informations peut révéler énormément de choses sur notre personnalité. Examine chacune de ces illusions d'optique pendant quelques secondes. Ce que tu verras en premier peut en dire beaucoup sur qui tu es. Numéro 1. Si la première chose que tu as vue était un arbre, tu as tendance à faire trop attention aux détails. Mais tu es aussi très doué pour percevoir l'humeur des autres. Cela fait de toi une personne qui a du tact et de l'empathie. Et si tu as remarqué d'abord la présence d'un couple en face l'un de l'autre, tu es logique, calme et rationnel.
Tu sais comment raisonner les gens même quand ils sont contrariés ou nerveux. Numéro 2. Si tu as vu une voiture sur cette photo, c'est que tu chéris ta liberté. Tu aimes quand les choses se passent comme tu les avais prévues. C'est pourquoi il t'est souvent difficile de prendre des décisions rapides. Si tu pensais que c'était un homme qui tenait des jumelles, tu ne prêtes généralement pas trop attention aux détails. Au lieu de cela, tu te concentres sur la vue d'ensemble. Mais aurais-tu par hasard remarqué la lettre A en premier ? Dans ce cas, tu as une grande capacité à repérer ce que les autres loupent. Tu es extrêmement intuitif et tu peux penser en dehors des sentiers battus. Numéro 3. Si la première chose que tu vois sur la photo est 2 pouces, tu es un grand leader et un excellent organisateur. Tu es prêt à assumer des responsabilités et tu comprends les conséquences de tes actes. Et si tu as repéré une éruption, tu as une personnalité altruiste. Tu t'intéresses vraiment aux gens et tu veux les aider. Et voici le numéro 4. Si le singe est la première chose que tu as remarqué, eh bien voilà, maintenant tu sais de quoi j'ai l'air. Non, en fait, cela indique que tu es une personne indépendante. Il est crucial pour toi de disposer d'un espace personnel. Si tu as vu un tigre, cela ne te dérange pas de prendre des risques. Tu penses que rien n'est impossible si tu fais des efforts. 5. Si la première chose que tu as vue était plusieurs arbres devant un coucher de soleil, tu es très perspicace et facile à vivre. Si tu as vu le visage d'un félin, tu es une personne déterminée. Tu respectes toujours les décisions que tu prends et tu te concentres sur ton objectif, quoi qu'il arrive. Numéro 6. Si la première chose que tu as remarqué sur cette image est le contour d'un visage, tu es probablement un introverti. Tu n'aimes pas les fêtes bruyantes. Elles te fatiguent physiquement et émotionnellement. Si tu as vu un saxophoniste, tu es plus extraverti. Tu aimes la vie sociale et les gens se bousculent pour devenir tes amis. Mais surtout, n'oublie pas de te reposer et de ne pas te surmener. 7. Si tu n'as vu que de la nature sur cette image, ta vie est pleine d'événements de toutes sortes en ce moment. Tu n'aimes pas la routine, tu choisis de varier tes activités. De cette façon, tu ne feras jamais les mêmes choses plusieurs jours de suite. Si tu as remarqué un visage caché, il fait face au bas du cadre, tu es une personne organisée. Il t'est difficile de vivre sans plan, tu ne te sens pas en sécurité sans eux. 8. Si tu as vu les zèbres plus clairement, tu aimes parler et tu apprécies d'être entouré de gens. Faire de nouvelles connaissances est ton passe-temps favori. Tu n'aimes pas suivre des routines ennuyeuses. Si c'est un lion qui s'est démarqué dans l'image, tu privilégies un mode de vie plus calme. Tu préfères passer du temps de qualité avec tes quelques amis de confiance et ta famille. Le fait d'avoir trop de monde autour de toi pompe ton énergie, ce qui te fait éviter les endroits bondés. 9. Si tu as vu un visage sur cette image, tu es facile à approcher et détendu. Les gens sentent que tu te soucies de leur bien-être. C'est pourquoi ils se déchargent souvent de leurs problèmes sur toi. Mais au cas où la première chose à laquelle tu as prêté attention est une personne qui agite une baguette magique sur une figure agenouillée, alors tu es une personne ambitieuse. Quoi que tu fasses, tu tiens absolument à le faire mieux que les autres. 10. Si c'est un chat qui est ressorti dans l'image, tu n'aimes probablement pas les changements. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi. Par ailleurs, tu as tendance à garder tes sentiments et tes émotions sous contrôle. Si tu as vu un visage, tu es une personne créative. Tu adores entreprendre de nouvelles choses. Et la force de ton intuition t'aide à trouver des opportunités littéralement partout. Si la première chose qui t'a sauté aux yeux est une falaise, tu peux t'attaquer pratiquement à n'importe quel problème. Tout cela grâce à ta vision positive de la vie. Numéro 11. Est-ce un gros chat sérieux sur cette image ? Alors tu es réaliste dans ta manière d'appréhender la vie. Tu vois la situation dans son ensemble et cela t'aide à faire face aux problèmes. Mais si c'est une souris qui a attiré ton attention, tu es un grand optimiste. Tu essaies de trouver quelque chose de positif dans n'importe quelle situation. Et dans la plupart des cas, tu réussis. 12. Si tu as vu sur cette photo le visage d'une femme, tu fais souvent appel à ton intuition et elle ne te déçoit généralement pas. Tu es également attentif à ce qui arrive dans le monde qui t'entoure. Mais que se passe-t-il si tu t'es concentré sur les fleurs ? Alors tu es quelqu'un qui ressent souvent le besoin de ralentir son train de vie et de se détendre dans la nature. 13. Si c'est un joli visage rond que tu as remarqué en premier, tu es une personne sensible et amicale. Tu n'aimes pas les conflits et tu essaies de gérer les désaccords de manière pacifique. Si tu as remarqué les 2 oiseaux, tu es joyeux et extraverti. Tu aimes rencontrer de nouvelles personnes. 14. Si tu as vu un éléphant, tu es loyal envers tes amis et respectueux envers ta famille. Les gens aiment ta personnalité amicale et attentionnée. Ils apprécient également le fait que tu sois un excellent confident. Si tu as remarqué un petit village, tu es assez traditionnel.
Tu préfères un mode de vie simple et paisible à l'agitation de la ville. 15. Si ce sont les piliers qui ont attiré ton attention, tu accordes de l'importance au confort et à la sécurité. Il peut être difficile pour toi de sortir de ta zone de confort. Si l'image de deux personnes t'a d'abord sauté aux yeux, ta vie n'est jamais ennuyeuse. Curieux et aventureux, tu es prêt à changer d'environnement en un tour de main. 16. Si tu as remarqué une femme en premier, tu as un esprit analytique et réfléchi. Tu as tendance à être pragmatique, ce que certaines personnes confondent avec de la froideur. Si tu as vu pour la première fois un vieil homme, tu as une personnalité sensible et compatissante. De plus, tu es créatif et artistique. 17. As-tu vu deux crocodiles qui se font face? Alors tu essayes toujours de contrôler toutes les situations de ta vie. Si tu as remarqué un oiseau en premier, cela ne te dérange pas de suivre les instructions d'autres personnes. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas ta propre opinion, mais tu es toujours prêt à trouver un juste milieu. 18. Si tu as remarqué en premier lieu le visage d'une femme, l'hémisphère droit de ton cerveau est mieux développé que l'hémisphère gauche. Tu es une personne artistique dotée d'une grande intelligence émotionnelle. Et si tu as vu un homme jouer du saxophone, tu as le côté gauche de ton cerveau qui est dominant. La logique est ton point fort. Tu excelles dans la pensée analytique et les chiffres. 19. Si la première chose que tu as repérée est un crocodile, tu es probablement très pragmatique et tu préfères éviter les risques. Parfois, tu as tendance à te concentrer sur les choses négatives qui se passent autour de toi. Alors n'oublie pas de te détendre et de profiter de la vie. Si tu as remarqué un bateau avec deux personnes à l'intérieur qui naviguaient sur la rivière, tu as un grand sens du détail. Tu as une personnalité créative et tu peux trouver un moyen de te sortir de toute situation délicate. 20. Si tu as vu une jeune femme, tu as une personnalité joyeuse et optimiste. Tu perçois les choses sous un angle positif, mais parfois tu peux être trop impulsif. Si tu as remarqué une vieille femme en premier, tu as beaucoup d'expérience dans la vie. Cela t'aide à envisager toutes les situations sous différents angles. 21. As-tu aperçu un canard en premier? Alors tu es quelqu'un de très intuitif, de créatif et d'imaginatif. Si la première chose que tu as remarqué était un lapin, tu as des capacités d'analyse exceptionnelles. Tu dois être doué pour écrire, lire et trouver des solutions logiques à toutes sortes de problèmes. 22. Si tu as vu un écureuil, tu es très doué pour analyser les choses. Ton raisonnement logique t'aide à traiter les faits et à trouver des solutions avec une rapidité étonnante. Si ce qui t'a sauté aux yeux en premier lieu était un canard, tes talents se situent plutôt du côté de la créativité. 23. La plupart des gens repèrent tout de suite une grenouille sur cette image. Si tu es l'une d'entre elles, tu es confiant et par conséquent détendu. Tu communiques avec les autres de manière directe, honnête et sincère. Et si tu as vu un cheval, tu essaies toujours d'aller au fond des choses. Tu as ta propre opinion et rien de ce que les gens disent ne peut t'influencer. 24. Si c'est un chandelier qui a attiré ton attention en premier, tu vois généralement une situation dans son ensemble. Ce n'est qu'après avoir compris la situation globale que tu passes à l'action. Et si tu as remarqué deux visages en premier, tu as la possibilité de te concentrer sur les détails. Il est extrêmement important que tu t'entoures de personnes positives et que tu obtiennes leur soutien.